Bon samedi soir, ici Diana Grandchamp et bienvenue au Décompte Musique Plus. On a tout un show préparé pour vous parce que grâce aux limousines Cristal, on va se promener tout au long de la soirée. On va avoir une invitée spéciale qui va nous faire découvrir des bonnes adresses à visiter dans notre merveilleuse ville. Et bien sûr, on a de l'excellente musique pour vous. On va avoir le boss clip de la semaine qui est Tame Impala. On a du Justin Bieber, on a du One Direction et on démarre tout de suite avec la 11e position cette semaine. C'est Rock City, Adam Levine avec Locked Away. On y va, je m'en vais en limo. Go! C'était Locked Away en 11e position. Et le Décompte Musique Plus se poursuit en limousine et j'ai de la belle visite. Véronique, journaliste au Journal de Montréal. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bien, merci. En fait, on a voulu t'avoir avec nous parce que toi, tu t'y connais dans les endroits vraiment incontournables à Montréal. Et donc, je vais en profiter pour un 5 à 7 maintenant. Mettons, où qu'on devrait aller? Bien, premièrement, c'est certain que je te conseille le Furco. Le Furco, ambiance décontractée, décor un peu industriel, clientèle A1, donc c'est soirée garantie, soirée plaisir garantie, disons-le. C'est où ça exactement? C'est juste derrière Musique Plus en plus. Ouais. Est-ce que tu as une autre suggestion aussi? Bien sûr, la terrasse du Six Resto Lounge, ça se situe au 6e étage de l'hôtel Hyatt Regency. Donc, la terrasse surplombe un peu la place des festivals, donc ça donne vraiment un panorama idéal. Et partant un peu plus froid, à l'intérieur, on n'est pas dans reste. Le décor est beau, les cocktails sont bons, on aime. J'adore les cocktails. Et parlant de ça, justement, est-ce qu'il y a une place qui est comme des cocktails vraiment spéciaux? Ben oui, justement, il y a le Mal Nécessaire, qui est un petit bar à cocktails, justement, dans un sous-sol, dans le quartier chinois. Donc, ils sont réputés pour leur cocktail tiki. Donc, encore une fois, exotisme et fruité. Donc, on aime. Miam, 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 j'en salive déjà. Tu vas rester avec nous, on a plein d'autres choses à apprendre. Mais là, on va aller voir un clip. Voici Do It Like de Lucas Di Pasquale. Yes! Re-bienvenue au Décompte Musique Plus. On est en limousine et le fun se poursuit avec mon coup de cœur cette semaine. J'ai choisi Dram, un rappeur, et sa chanson Cha-Cha. Puis en fait, Dram, c'est un acronyme qui veut dire Does Real Ass Music. Il est vraiment devenu populaire grâce à la reine elle-même, Beyoncé, parce qu'elle a comme mis une vidéo avec la chanson Cha-Cha et elle a dit que c'était sa tune préférée et depuis, boum, il a explosé. Voici un extrait de cette petite vidéo. I like to cha-cha, hey, in a Latin bar, yeah, with a demand. Donc, si vous reconnaissez le beat, c'est parce que oui, Drake s'est inspiré de cette chanson-là pour faire son nouveau hit Hotline Bling. Mais quand même, moi, je préfère la version originale. Voici Cha-Cha de Dram. On y va. C'était mon coup de cœur de la semaine, Dram avec Cha-Cha. Là, vous avez vu dans le clip, ils font la fête. Eh bien, ça se poursuit également aussi, cette fête dans la limousine, parce que Véronique, journaliste au Journal de Montréal, est de retour, cette fois-ci pour nous parler des restos qui sont vraiment incontournables à Montréal. Oui, je commencerai ça avec Accord le Bistrot, un petit bar à vin nature qu'on accompagne de tartare, de ceviche. C'est frais, c'est délicieux. Ça sonne délicieux, man! Ensuite, j'irai avec la brasserie T, qui est le petit frère du Toqué, et la taverne F, le petit frère du Ferreira. Donc, c'est deux façons de manger la bonne gastronomie à petit prix, et c'est directement sur la place des festivals, donc l'ambiance est à son comble. Ouais, puis ça doit être parfait après un spectacle, tu vas juste là pour manger, c'est délicieux. Exactement! Sinon, il y a le Jatoba, un nouveau joueur, cuisine typiquement japonaise, et on aime beaucoup la terrasse fermée à l'arrière, c'est magnifique. Ooh. Et finalement, je dirais le sous-bois. Le sous-bois, comme son nom le dit, la thématique boisée, c'est chaleureux, on mange la cuisine du terroir qui change au fil des saisons, et la particularité, ça devient un nightclub en soirée, donc ambiance garantie. Vraiment, et justement, parlant d'ambiance, tu vas rester avec nous un peu plus tard dans l'émission. Véro va revenir nous parler des places incontournables pour danser, turn up. Mais là, on va poursuivre en musique avec la 10e position, Miss Mister Painted. Let's go! C'est samedi soir et le Décompte Musique Plus se poursuit dans une limousine. Notre équipe a du fun, n'est-ce pas, gang? Yes! Et notre chauffeur aussi, Marco. Et ça se poursuit avec la 14e position cette semaine, Taylor Swift avec Wildest Dreams. Et Taylor Swift aussi a beaucoup de plaisir parce qu'elle a remporté un Emmy Awards. Puis là, je suis sûre que vous êtes comme, les Emmy, c'est pas tout de suite. Eh bien non, c'était dans une autre cérémonie qui s'appelle Creative Arts Emmy Awards. Ça, c'est un peu moins populaire, c'est même pas télévisé. Mais Taylor, elle s'en fout. Elle a pris comme 60 selfies sur ses réseaux sociaux. Là, je vous en montre comme juste 2, mais elle est vraiment très, très fière. Elle est comme, oh mon Dieu, j'ai gagné. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien, il y avait une catégorie qui s'appelait Programme interactif et Taylor a créé ça. Son programme s'appelle Taylor Swift Experience Win.
et elle a win. Elle a gagné. Félicitations, ma belle. On la regarde, 14e position. C'était Taylor Swift en 14e position avec Wildest Dreams. Et le plaisir se poursuit dans la limousine. Comment ça va, le gang? Yes! Et Véronique est de retour avec nous, qui est journaliste au Journal de Montréal. Et là, cette fois-ci, tu vas nous parler des places où sortir, où aller danser, ou suer, dans le fond. Donc, est-ce que tu as des suggestions pour notre public? Oui, ben je commencerai ça avec le Pandore. Le Pandore, c'est un nouveau nightclub thématique. Il est situé au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, donc très bien situé. Et la particularité, c'est qu'il y a des petits spectacles burlesques tout au long de la soirée qui mettent une ambiance de feu dans la place. Vraiment, j'ai vraiment le goût d'y aller. En plus, j'ai jamais été. Yo. C'est une bonne adresse. Ensuite, je dirais les amateurs de rock se donnent rendez-vous au Faux-Foun électrique, une institution sur la rue Sainte-Catherine, un incontournable. Tout le monde connaît ça. Voilà. Sinon, il y a une adresse un peu différente, disons-le, la Société des arts technologiques, la SAT pour les habitués, où il y a des spectacles de DJ, des shows live, des expositions et même des spectacles multimédia dans la salle qu'on appelle le Dôme. Donc, des projections, c'est super techno. Donc, ça vaut la peine d'aller voir la programmation parce qu'il y a plein de belles découvertes à faire. Tu dis ça, là, puis je sais comme ça me rend fébrile. J'ai vraiment le goût d'y aller, puis j'adore quand t'es là, et justement, tu vas rester avec nous, parce qu'un peu plus tard dans l'émission, tu vas nous parler des sorties culturelles. Tu sais, quand on prend ça, quand on fête de même, là, on veut juste prendre ça relax le lendemain. Donc, Véronique va être de retour, et là, on va poursuivre en musique avec la 7e position. C'est Alicia Cara et Here. C'est samedi soir, vous écoutez le Décompte Musique Plus avec Diandra, avec sa gang, avec Marco. On est à Montréal. Que de plaisir, et là, on vous présente le boss clip de la semaine. Ça provient de Tame Impala, un groupe de rock australien avec leur vidéoclip Let It Happen que tout le monde adore. Malheureusement, le clip a dû être rapetissé un petit peu réduit parce que la vraie chanson dure 7 minutes et 49 secondes, mais ce clip ne dure que 4 minutes et les fans sont vraiment déçus. À mon avis, vous la rapetissez, vous la laissez long, c'est excellent et vous allez voir pourquoi ce clip est le boss clip de la semaine. C'est trop bon. C'était le boss clip de la semaine, Tame Impala avec Let It Happen. Là, ben, vous l'avez remarqué, Véronique est de retour pour une 4e fois parce qu'on adore ça de t'avoir ici. Là. Elle nous fait découvrir plein de belles places. Et là, on va discuter des sorties culturelles qu'on pourrait faire ici. Question de se cultiver un peu. Où qu'on irait? Bien, je commencerai ça avec aux ateliers Belgo. Dans le fond, c'est un centre d'art visuel qui regroupe une trentaine de petites galeries d'art indépendantes. Donc, il y a vraiment des belles découvertes à faire sur place. Quand tu dis sur place, tu veux dire où? Je veux dire dans les locaux juste en face de Musique Plus. Ensuite, il y a Art Gang. C'est une ancienne quincaillerie qui a été reconvertie en centre d'exposition et ils sont spécialisés dans le street art. Donc, il y a plein de vernissages sur place et des parties qui lèvent, je dirais. Ouais, t'as raison, j'ai déjà été. Là, il y a des DJ, on danse toute la soirée. Donc, je vous conseille, c'est sur Saint-Hubert, là, vraiment le fun. Voilà, exactement. Et il y a un autre endroit qu'on ne pense pas toujours, mais la galerie de l'UQAM, il y a plusieurs étudiants qui exposent sur place. Donc, encore, c'est une bonne adresse à retenir pour des belles découvertes. Mais cool, merci beaucoup, on t'adore. Pour de vrai, là, être trop nice. Merci beaucoup, Véronique. Et là, ben, on termine avec la position numéro 2. On termine pas, on revient après le clip, oui. C'est Carly Rae Jepsen avec Run Away With Me.